Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans ce premier épisode d'une série de directs qu'on va faire. Alors aujourd'hui, je vais le faire pour la première fois avec Thierry, notre consultant référent pédagogique, mais on sera amené à le faire avec peut-être d'autres consultants. Et l'idée de ce direct, c'est de débattre et de vous présenter un peu de nos visions des choses autour des relations humaines. Alors, le thème est ultra large, mais c'est un peu ce qu'on aborde dans nos formations auprès des entreprises. Et on avait envie de commencer par le management. Le management, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ceux qui vont diriger et guider les autres, l'ensemble des collaborateurs. Donc, pour nous, c'est un thème important. Donc, voilà, ce sera un rendez-vous régulier. Le premier, on le fait le mardi, mais après, le rendez-vous sera certainement le vendredi et on essaiera de le faire tous les 15 jours. Donc, aujourd'hui, on a choisi un titre un peu provocateur. Alors, moi, j'ai Monsieur Martin qui travaille dans une entreprise. Il vient d'être promu manager. Donc, il est tout content. Il a un nouvel ordinateur. Il a un bureau pour lui tout seul maintenant et il participe aux réunions du comité de direction. Donc, ça y est, Thierry, il est manager, non? Sur le papier, oui, mais j'ai tendance à dire qu'en fait, non. Non, il n'est pas manager. Juste pour démarrer et répondre à ta question, dire que j'ai moi eu l'expérience de ça, puisque en fait, avant d'être consultant et formateur chez IFI, j'étais pendant une vingtaine d'années chef d'entreprise. Donc, j'avais créé mon entreprise, je l'ai développée, et moi qui venais de la technique, j'ai découvert effectivement les difficultés et l'intérêt du management. Et j'ai pas honte de dire qu'au départ, je n'étais pas manager. Bon, pourquoi M. Martin n'est pas manager? En fait, oui, tu as raison, il a eu ton ordinateur, son poste, il a ses galons quelque part, il a sa place au comité, mais qu'en est-il de ses collègues? Est-il reconnu comme le manager? Puisqu'en fait, il était un collègue avant. Donc, en fait, quelle est sa légitimité aujourd'hui de manager? J'ai tendance à dire qu'il n'a pas encore acquis, développé sa légitimité de manager. Il n'a pas forcément les compétences du management, les compétences spécifiques du management. D'accord. Du coup, alors, quelles sont ces compétences spécifiques au management? Il y a deux grands axes, en fait. Pour être un manager, il faut être souvent un gestionnaire, il faut le reconnaître. Ça veut dire quoi? Il faut avoir des compétences d'organisation. Quand je parle d'organisation, d'ailleurs, il y a la délégation aussi. Il faut savoir déléguer. Un manager qui ne délègue pas ne peut pas dynamiser son équipe. Il faut savoir établir un suivi. Voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle la gestion. Il y a ce que j'appelle la boîte à outils du manager. Il y a de la gestion. Et puis, il y a surtout aussi fondamentalement des compétences comportementales. Il faut tenir son équipe? Alors, oui, tenir, ça fait un peu réducteur, je trouve. Donc pour moi, il ne faut pas tenir son équipe. Au contraire, il faut la laisser avancer. Mais la laisser avancer dans la bonne direction. Si on tient son équipe, on retient les jeux, on retient l'attelage, on ne va pas très loin. Si on lâche la bride, effectivement, on fait avancer. Encore faut-il fédérer, savoir fédérer l'équipe, savoir fédérer les différents membres de l'équipe dans la bonne direction et faire avancer dans la bonne direction. Et c'est ça la vraie compétence comportementale et le savoir-être. C'est les relations humaines. C'est avoir des compétences en relations humaines. Et c'est ça, et seulement ça, qui va déclencher, je dis bien déclencher, pas provoquer, déclencher la motivation au niveau de l'équipe. Du coup, est-ce que tout le monde, je repose la question, est-ce que tout le monde peut devenir manager? Oui et non, du coup. Oui et non. Sur le principe, tout le monde peut devenir manager. Mais en fait, je pense que vraiment, c'est un choix de carrière. Vous savez, aujourd'hui, on dit beaucoup, le management, c'est l'évolution de carrière, on progresse dans ce sens-là. Moi, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ça. Je dis clairement, on peut avoir une carrière très intéressante en restant dans la technique, en devenant un expert technique. J'ai souvent coutume de dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de psychologie pour devenir un bon manager, mais que si vous ne voulez pas vous intéresser un minimum à la psychologie des gens, il ne faut surtout pas devenir un manager, surtout pas viser cette carrière. Voilà, donc en fait, est-on intéressé par l'humain? A-t-on envie de le comprendre, de l'aider ou pas? Et si oui, on peut devenir manager. Donc ça passe forcément par la compréhension du fonctionnement des relations humaines et des autres,
Tout à fait. Et évidemment, j'imagine qu'il faut un tout petit peu comprendre son propre fonctionnement aussi par la même occasion. C'est quand même mieux. Ouais. C'est quand même mieux. Et du coup, ces compétences comportementales de savoir-être, est-ce qu'elles peuvent s'acquérir si on en a, comme tu viens de le dire, l'intention et l'envie et l'appétence aussi? Bien sûr. On peut acquérir beaucoup de choses. Vous savez, quand on choisit un métier, on choisit normalement un métier à la base parce qu'on a de l'intérêt pour ce métier. Être manager, c'est un métier. Donc, si on a de l'intérêt pour ce métier, oui, bien sûr, on peut apprendre. On peut apprendre, il y a un certain nombre j'ai dit que c'est beaucoup de savoir-être, mais donc il y a des savoir-faire, il y a des techniques, il y a des outils pratiques qui permettent de faire ça. On peut bien entendu les acquérir. Si on a la motivation, oui, bien sûr, on peut les acquérir. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple de savoir-être qui sont importants pour le manager? Juste un exemple. Ça va être très simple. La base du travail ou de la vie en société, c'est la communication. Et pour moi, la base de la communication, c'est l'écoute. Ouais. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup. On apprend à parler, on apprend à dire, on apprend à donner des consignes, mais on n'apprend pas à écouter. Donc la technique, une des techniques de base, c'est développer son écoute. C'est vrai. Par exemple. Le nombre de réunions où personne ne s'écoute. Les gens se coupent la parole. Ouais. C'est des choses que tout le monde sait, mais sur lesquelles on n'est pas vigilant, on n'est pas attentif. C'est ça. Donc oui, ça s'apprend très bien si on veut le faire, et ça peut être même très intéressant. Et pour moi, c'est un métier qui est passionnant. Oui, et puis en plus, qui est passionnant, mais qui peut, je veux dire, quand on donne ce temps et cette attention à l'équipe, du coup, on a aussi un retour, parce que je pense que les gens qui sont pleinement écoutés, entendus, du coup, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes aussi. Et c'est un cercle vertueux. Complètement. C'est passionnant et c'est très valorisant en même temps, dans le bon sens du terme. Alors, c'est pas un petit sujet, c'est un sujet très vaste. Comprendre les relations humaines, ça fait très longtemps qu'on essaie de le faire, mais il y a pas mal de choses qui ont été écrites, faites et dites dans la psychologie, les neurosciences. C'est ce qu'on utilise, nous, dans le développement personnel. Et donc, il y a des choses à faire. La matière est là. Il y a des choses à transmettre, et on peut apprendre ces choses-là et développer un management qui soit... Comment tu décrirais du coup le management qui paraît toi le plus... alors, j'avais envie de dire efficace, mais en tout cas le plus efficient et le plus humain peut-être auprès des collaborateurs? Tu le décrirais quoi? Je vais citer un célèbre psychologue américain, William Schultz, qui a dit « Pour être performant, il faut être heureux ». Alors c'est un terme assez générique, mais la performance, puisqu'on parle beaucoup de performance, la performance, elle vient avant tout du plaisir, elle vient pas de la contrainte. C'est ça. On a compris que maintenant, ça ne marchait plus. Exactement, et tant mieux d'ailleurs. Donc, merci pour votre attention. N'hésitez pas à poster vos commentaires, vos questions et peut-être les thèmes de sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Nous, on sera très heureux de vous retrouver une prochaine fois. D'ici 15 jours, on essaiera de vous dire un petit peu mieux, de vous expliquer, de vous donner les dates un petit peu à l'avance. Et en attendant, on vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. À bientôt.